Salut, c'est Chloé aka Rainbow Drash, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quand je rencontre des gens, il y a un sujet qui revient ultra souvent, on me pose souvent des questions dessus, c'est sur mes tatouages et du coup je me suis dit que ce serait sympa d'en faire une vidéo et de parler de qui m'a tatoué, des prix, de la douleur qui est un truc qui fait psychoter pas mal de monde je pense, et aussi un peu de la signification parce qu'en soi c'est quelque chose qui me dérange pas de partager, donc voilà, je me suis dit comme ça ce serait un peu complet comme vidéo. Quand j'étais petite déjà j'aimais trop les tatouages, genre je me souviens de la moi de 9 ans qui sur la plage en vacances se faisait vraiment plein de petits tatouages temporaires au henné ou quoi. Enfin vraiment j'aimais trop, sauf que mes parents pas du tout. Du coup je devais obligatoirement attendre d'avoir 18 ans avant de pouvoir me faire tatouer. Et du coup j'ai fait mon premier tatouage en avril 2016, donc à 18 ans et demi. Donc ce tatouage, il y a plein de gens qui comprennent pas ce que c'est. En fait c'est Jumoria qui est un personnage de Zelda The Wind Waker, qui est un de mes jeux préférés sur GameCube, auquel je jouais beaucoup quand j'étais petite. Et pour le petit story time, c'est pas très joyeux, mais en fait quand j'étais petite du coup je jouais beaucoup à Zelda avec mon cousin et genre c'est vraiment les souvenirs que j'ai avec lui, genre tous les mercredis après on jouait à Zelda ensemble. Sauf que mon cousin est décédé quand j'avais 8 ans et en fait c'est toujours resté avec moi, genre je pense que c'est pour ça que Zelda aujourd'hui c'est mon jeu préféré. Et du coup je voulais vraiment faire un tatouage en lien avec tout ça, donc à mes 18 ans et demi, j'ai pris rendez-vous pour me faire tatouer. Je venais d'arriver à Lille en soi, ça faisait quelques mois que j'y étais, je savais pas forcément où aller et je m'étais renseignée, je sais même plus comment. Et j'avais vu plusieurs fois le nom de Karishna et en fait c'était à 2 minutes à pied de chez moi, donc je me suis dit ok go, je vais là-bas. Comme je savais pas vraiment comment ça se passait, j'avais déjà fait mon dessin et tout, enfin genre j'avais peur, c'était mon premier tatouage, j'avais peur. Donc moi j'avais refait le dessin comme je voulais et après mon frère l'avait refait à la tablette graphique pour que ce soit genre numérisé et que ce soit plus clean. Et donc je suis arrivée au salon de tatouage en présentant mon tatouage que je voulais faire et eux-mêmes m'ont dit que ce serait Santa Cara, donc Anna Rewislove maintenant qui me le ferait. Je la connaissais pas du tout, j'étais en mode ok je vous fais confiance et tout. Pour ce qui est du prix, j'ai payé 250 € pour ce tatouage là. Donc j'ai fait mon tatouage sur les côtes parce que j'avais le droit légalement de me faire tatouer mais je l'ai pas dit à mes parents que je pouvais pas le faire à un endroit voyant vraiment et je me suis dit bon bah vas-y sur les côtes. En plus je l'ai fait du côté gauche du coup, genre du côté du cœur, donc j'étais en mode c'est juste à côté du cœur, c'est bien, genre signification. Tout le monde était en mode ouais tu vas avoir trop mal et tout, et en fait je pense que psychologiquement je me suis tellement préparée à avoir mal que ça a été en soi. Genre je me souviens avoir eu mal, genre il y a vraiment des moments où j'essayais de m'apaiser comme je pouvais. En plus c'est un peu chiant comme c'est sur les côtes, tu peux pas vraiment prendre des grosses inspirations parce que ça fait bouger sinon ta cage thoracique. Donc c'était un peu compliqué mais j'ai pas à souvenir que c'était horrible non plus. Ensuite, mon deuxième tatouage, c'est celui-ci, qui est du coup une ampoule avec une abeille à l'intérieur. Donc en fait, celui-là, c'est Anna Rewislove, donc Santa Cara à l'époque, qui me l'a fait aussi. Et à ce moment-là, en fait, elle faisait beaucoup d'ampoules avec des éléments un peu naturels dedans, genre des dents, des os, enfin des trucs comme ça. Et en fait, je voyais un peu ça en mode c'est l'humain qui contrôle la nature ou qui la protège. Enfin, il y avait vraiment une relation humanité-nature que j'aimais bien. Du coup, je me suis décidée de me faire tatouer une abeille parce que c'est un peu l'animal. Genre sans les abeilles on n'est pas grand chose. Et l'ampoule du coup, l'emprise de l'humanité dessus et aussi le fait de devoir la protéger. C'est vraiment le truc so écolo bobo vegan. Pour celui-là je me souviens pas du tout de la douleur mais je pense du coup que ça allait vraiment, genre je me souviens j'ai regardé me tatouer et je pense vraiment pas avoir eu mal. Et j'ai payé 180 €. Ensuite pour mon troisième tatouage, je l'ai fait quand je suis arrivée à Amsterdam. Je crois que je venais d'avoir 20 ans, donc c'était en 2018. Et je savais déjà avant d'y arriver que je voulais un tatouage souvenir de là-bas. Donc avant même d'être à Amsterdam, j'avais déjà fait des recherches de salons tatoueurs, de tatoueurs et tout basés là-bas qui pourraient me tatouer. Et j'étais tombée sur le salon de Serpent, qui en fait est un salon de tatouage ultra réputé là-bas et ils font du taf de ouf, donc je me suis dit ok je vais là-bas. Et dans les tatoueurs qui tatouent là-bas, il y a Jonas Tatoueur. Et en fait je pense que même encore maintenant c'est le tatoueur que je suis qui correspond le plus au style de tatouage que j'aime. Après ce que je voulais faire, je voulais que ce soit vraiment genre Amsterdam-like, donc je me suis dit ok je vais me faire une tulipe parce que du coup c'est la fleur des Pays-Bas. Et à cette époque-là je voyais plein de tatouages un peu gravure médiévale que je trouvais ultra cool. Du coup j'avais dit au tatoueur
savoir que je voulais faire ça. On a décidé de faire un truc un peu médiéval aussi, mais pas le côté gravure. Je kiffe mon tatouage comme ça. Je pense que je l'aurais kiffé aussi en gravure, mais en soi ça me dérange pas du tout qu'il soit comme ça. Pour la douleur, sincèrement je me souviens pas, donc j'imagine que ça allait. Et j'ai payé 350 €, donc c'est assez cher pour ça, mais je pense que le coût est dû au fait que c'était à Amsterdam. C'est un salon quand même vachement réputé, je pense, que j'ai choisi. Et le tatoueur lui-même est vachement coté, donc je pense que le mélange de tout ça, ça fait que j'ai payé assez cher. En vrai, je le voulais vraiment, c'était vraiment genre mon souvenir d'Amsterdam, de mon Erasmus et tout, donc no regrets. Ensuite, mon quatrième tatouage, c'est celui-là, qui est un tatouage Gorillaz, qui je pense est l'un vraiment de mes tatouages préférés. Pour l'histoire de celui-là, j'étais encore à Amsterdam. C'était une période où j'étais pas ultra bien dans ma vie. Et il y a Gorillaz, qui est un groupe que j'adore depuis que depuis que j'ai 7 ans. C'est vraiment un groupe que je kiffe de ouf. Et là, je kiffe de ouf. Et là, ils sont passés en concert à Amsterdam, donc je me suis dit bon bah clairement c'est l'occasion. Je suis allée au concert de Gorillaz. Vraiment, je pense que c'est l'un des meilleurs concerts que j'ai fait. Et dès que je suis sortie de la salle, je me suis dit que je voulais un tatouage Gorillaz. J'y ai réfléchi toute la soirée, genre j'ai à peine dormi je crois, et j'ai cherché plein d'inspi de tatouages sur Pinterest et tout. Le lendemain, j'ai envoyé un mail sur mon tatouage, donc le même qu'avant, le serpent tattoo avec Jonas encore. Et pareil que Amari With Love avec ses ampoules. Jonas, il faisait plein de couteaux avec des reflets sur le couteau, et je trouvais, enfin sur la lame de couteau, et je trouvais ça ultra stylé. En gros, je voulais 2D, donc le chanteur de Gorillaz, avec le reflet dans un couteau. Comme ça, c'est un peu badass. Tout. Pour la douleur, encore une fois, j'en ai aucune idée, donc je m'en souviens vraiment pas, donc je pense que ça allait. Et j'ai payé 280 €. J'ai fait mon 5e et 6e tatouage en même temps, donc en mars 2018. Quand je suis rentrée d'Amsterdam, j'allais toujours pas bien. Et du coup, je me suis aussi dit que j'allais me faire tatouer et que ça allait me remonter le moral et tout. Et il y a Amari With Love, toujours, qui avait fait des flashs de cœurs avec des flammes, donc je savais pas du tout ce que c'était. Par la suite, j'ai appris que ces cœurs-là, c'était les cœurs, des cœurs sacrés, donc en fait, c'est la représentation physique du cœur de Jésus. Et il y a plein de gens qui me demandaient si ça me gênait ou quoi d'avoir un symbole religieux comme ça sur moi, et sincèrement, non. Au pire, j'ai les cœurs de Jésus sur mes mollets. Comme je faisais le même dessin en deux, j'ai pas payé ultra cher en soi pour les deux tatouages, je crois que j'ai payé 300 €. Au début, il n'y avait pas vraiment de symbolique à mes tatouages, c'est juste que je me sentais pas bien. Et en fait, par la suite, j'ai accroché une signification parce que on s'est séparés avec mon ex et mon grand-père est mort dans genre la même semaine. C'était un peu genre les deux personnes que j'ai perdues. Au niveau de la douleur, je me souviens que le premier, ça a été vraiment sans trop de soucis. Par contre, le deuxième, genre j'ai douillé de ouf. L'un des tatouages qui est le plus vu, je pense, sur mon Insta et sur lequel j'ai le plus de compliments, c'est mon underboobs, qui a encore une fois été fait par Amari With Love. Et ça, pour le coup, j'ai pas de signification, j'ai pas attaché de signification. Je l'avais vu sur Insta dans la story de Amari With Love et je le trouvais trop beau. Et je lui avais demandé si c'était possible de le faire en underboobs et combien ça coûterait. Et au début elle m'avait dit 600 €, donc j'étais en mode ok, je vais juste attendre un peu. Et du coup après quelques semaines, quelques mois, j'ai pris rendez-vous. J'ai fait en janvier 2019 en une seule séance qui a duré 4h30. Sauf que du coup comme on l'a fait en une seule séance, j'ai payé moins cher mon tatouage. Donc j'ai payé 400 € au final, ce que je trouve vachement raisonnable parce qu'il est quand même vachement grand. Et au niveau de la douleur, c'était très varié. En fait, quand on a commencé, j'ai pas eu mal du tout. On a fait toute la partie sur la droite, ça a été sans trop de problèmes. Par contre, après, on a fait le sternum et là, ça a vraiment été compliqué. Après, on est descendu du coup jusqu'au nombril. On a fait toute la partie gauche et là, pareil que pour mes tatouages au mollet, j'ai vraiment commencé à trembler et tout. Donc je pense que mon corps était juste KO et en fait, les jours qui ont suivi, ça m'est jamais arrivé. Dès le lendemain, je suis tombée ultra malade et c'était un peu chaud, genre en mode la nuit, je transpirais de ouf, j'avais de la fièvre, enfin genre j'étais vraiment affaiblie. Après, j'aime vraiment trop mon tatouage et ouais, je kiffe. Ensuite, pour le dernier tatouage qui est une œuvre d'art, je pense que mes parents ils savent même pas que j'ai ce tatouage là. Coucou maman, coucou papa. J'ai fait ce tatouage là quand j'étais à Paris dans ma coloc. Donc en fait, mon coloc avait des collègues, dont une qui en gros s'amusait à tatouer une fois de temps en temps. Et elle faisait payer 30 € les petits tatouages. Elle était venue une fois à l'appart avant pour tatouer une autre collègue à eux. J'ai un peu regardé comment elle s'y prenait et tout. C'était chez nous, donc les mesures d'hygiène elles sont vraiment pas ouf. En vrai je conseille pas de faire ça, genre c'est vraiment un truc qu'il faut pas faire. Donc j'avais vu comment elle tatouait, j'avais vu qu'elle faisait vraiment par contre attention quand même à changer d'aiguille. C'était vraiment quand même la base, mais je voulais quand même
même m'en assurer et que le résultat soit quand même à peu près clean. Elle pouvait pas faire de gros trucs, mais enfin sincèrement j'ai tellement de pièces quand même assez volumineuses que je me suis dit vas-y, je vais juste me faire un petit truc un peu minimaliste et tout. Et du coup j'avais un peu cherché sur Pinterest aussi des ensuite tatouages minimalistes et j'étais tombée sur une petite couronne avec des cœurs en haut. Du coup elle me l'a fait, j'ai payé 30 €, j'ai pas eu mal. Le résultat est pas archi clean, surtout comparé à tous mes tatouages qui sont faits par vraiment des tatoueurs quand même EP quoi. Là c'est pas ouf, mais en vrai je l'aime bien. Mais encore une fois je recommanderais pas du tout de se faire tatouer chez soi. Après c'est débile, ne faites pas. J'ai fait mes taches de rousseur aussi comme tatouage, mais j'ai fait une vidéo rien que pour ça d'ailleurs si ça vous intéresse. Voilà, donc c'est tout pour mes tatouages pour l'instant, sauf que je me fais tatouer samedi, là on est jeudi, donc voilà, I guess on se retrouve samedi. On est 2 jours après, je suis épuisée, j'ai l'air d'une pêcheuse et je me suis fait tatouer. Du coup j'ai 2 nouveaux tatouages qui ont été réalisés par Manu Ego qui est un tatoueur de Lille que j'aime beaucoup et je lui avais jamais proposé de projet ou quoi, à chaque fois je sais pas pourquoi j'attendais. Là je viens de le faire mais je me suis dit que ce serait cool du coup de vous montrer des tatouages tout frais, à quoi ça ressemble et tout. J'ai payé au total 300 € pour les 2 tatouages. J'ai Bean, mon chat du coup tatoué là et un fil barbelé. Le tatouage de Bean il est assez fin, enfin voilà ça fait vraiment délicat et j'aime bien quand même les tatouages un peu, avec un peu plus de caractère donc je pense que c'est pour ça que j'ai fait un fil barbelé à côté. Comme ça je me sens un peu... Pour ce qui est de la douleur en vrai ça a été genre... Ça m'a fait un peu mal les quelques premières minutes et après c'est vraiment passé ultra vite et la séance est vraiment ultra bien passée, genre on a parlé pendant toute la séance, c'était ultra cool. Il était ultra sympa, enfin vraiment genre, je recommande vraiment et je suis trop contente de mes 2 nouveaux tatouages. Oh mon dieu, c'est tout... Déjà je galère, c'est tout luisant et désagréable. Je viens de les laver un peu, ils sont beaucoup plus clean et ça rend trop bien, je kiffe, c'est abusé.